Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va prendre la dernière partie du 3e chapitre de la première épître de Saint-Pierre. Première épître de Saint-Pierre, chapitre 3, du verset 18 au verset 29. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors, cette petite partie de la fin du chapitre 3 nous montre un peu le Christ sauveur. Qu'est-ce qu'il a fait le Christ? Et ce sera un peu dogmatique, on va essayer un peu d'expliquer ce que Dieu a fait juste après sa mort sur la croix. Alors, verset 18, il nous dit, Christ aussi a souffert. Tout ça, c'est un encouragement pour les enfants de Dieu de supporter les afflictions et les souffrances. Alors, il nous dit que si les enfants de Dieu endurent la souffrance pour obtenir la bonté et la paix, alors, dans ceci, il imite le Christ. Parce que le Christ, dans sa souffrance, il nous a donné l'exemple. Alors, il imite le Christ qui a souffert en tant que juste pour les pécheurs afin de les sauver de la mort éternelle. Là, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire le Christ était un agneau sacrifié pour nous. Un sacrifice, c'est-à-dire qu'un juste meurt pour ou à la place d'un injuste. Un non coupable meurt ou il est condamné à la place d'un coupable. Non coupable à la place d'un coupable. Alors, lorsqu'il est mort, le Christ, physiquement, c'est-à-dire selon son humanité, on doit comprendre ici que le Christ, si j'ose dire, se compose d'un Dieu parfait et d'un homme parfait. Un Dieu, c'est la divinité. Un homme parfait, c'est-à-dire un esprit humain et un corps humain, unis à la divinité. Et faites attention, j'ai dit que son humanité se compose d'un esprit humain, parce qu'il y a un esprit divin, l'esprit saint, d'accord, uni au Fils et au Père. Mais ici, l'humanité du Christ se compose d'un esprit humain et d'un corps humain. Alors, quand il est mort, selon l'humanité, selon son humanité, on a eu cette séparation-là entre l'esprit humain du Christ et le corps humain du Christ. Tout en ayant la divinité unie, toujours, on ne s'est pas séparé, on n'est pas séparé ou divisé ou éloigné de l'esprit humain ou du corps humain. Je veux vous dire comment. Alors, qu'on comprenne d'abord que lorsqu'il est mort, selon son humanité sur la croix, il est ressuscité le 3e jour pour donner la vie à tous ceux qui croient en lui. Et pour faire de l'endurance à la souffrance et à toutes les douleurs qui arrivent au corps et à l'âme, un moyen de vie et de croissance de l'esprit chez tous ceux qui les subissent. Il nous a donné un exemple et une valeur de la souffrance, une valeur chrétienne de la souffrance.
que l'endurance à la souffrance et à toutes les douleurs qui arrivent au corps et à l'âme, c'est un moyen de vie et de croissance pour l'esprit humain, chez tous ceux qui les subissent. Alors, cette affaire-là de séparation entre le corps humain et l'esprit humain, tout en ayant l'union de la divinité avec le corps et l'esprit humain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme, imaginez-vous, que ça, c'est l'esprit humain du Christ. Et ça, c'est le corps humain du Christ. Ils sont unis ensemble, puisqu'ils vivent humainement. Alors, la mort humaine, la mort selon l'humanité, c'est quoi? C'est une séparation entre l'esprit humain et le corps humain. N'importe quelle mort pour n'importe qui, humain. Et attention, que cette union-là, cette vie humaine, elle est entourée de cette lumière que vous voyez. Ça, c'est la divinité. Unie à cette humanité du Christ. Alors, à la mort du Christ humainement, son esprit humain s'est séparé de son corps humain. Mais la lumière qui entoure, dans la chambre là que vous voyez, dont on a dit que c'est la divinité, est-ce qu'elle s'est divisée? Elle s'est séparée? Non. Toujours le corps humain, il est uni à cette divinité, et toujours l'esprit humain est uni à cette divinité, sans que la lumière dans la chambre soit divisée. Alors, c'est la divinité qui est partout, unie à l'humanité du Christ. Humainement, il est mort, c'est-à-dire séparation entre corps humain et esprit humain du Christ, mais toujours la divinité, elle est unie aux deux. Alors, si le corps descend dans le tombeau, il est uni avec la divinité, donc il est toujours dans la lumière. Et l'esprit, il est parti à l'enfer, toujours uni à cette lumière-là, qui n'est pas divisée. J'espère que c'est clair. Alors, pour la souffrance, nous retournons à la souffrance. Pour la souffrance, on a vu que la souffrance de Christ comme exemple, c'est un appel à supporter les pécheurs et les agresseurs, tout comme le Christ a enduré. Il a enduré l'injustice des injustes. Et le Christ a promis des bénédictions spirituelles sur terre, puis dans la vie éternelle pour ceux qui endurent ceci, l'injustice humaine et les passions, la passion et les souffrances à cause de notre chrétienté, à cause de notre suivi au Christ ou derrière le Christ. Ainsi, la souffrance nous rapproche de Dieu lorsque nous l'endurons. Parce que parfois, on n'a pas le choix, alors on supporte la douleur, mais on ne prend pas la bénédiction de cette douleur. La souffrance nous rapproche de Dieu lorsque nous l'endurons. Le Christ est mort une fois sur la croix pour que nous puissions mourir pour lui et endurer la souffrance chaque jour afin que nous puissions jouir de la vie de l'Esprit en nous. C'est ça ce que Saint Pierre veut nous expliquer. Quand Dieu même nous demande d'endurer la souffrance, eh bien, c'est un bon exemple pour animer l'Esprit en nous. Surtout quand on endure une souffrance tout en étant juste, comme lui, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant, lui juste pour des injustes. Il est mort, il a supporté cette souffrance, il a enduré cette souffrance, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Donc, il a fait que la souffrance de ses enfants par l'injustice humaine et sur terre, à cause de son nom, eh bien, c'est un moyen de se rapprocher à Dieu
et de donner une vivité à l'esprit qui vit en nous. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, de point de vue esprit, eh bien, il est vivant. De point de vue chair humaine, il est mort sur la croix. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est un peu un français, la traduction n'est pas très bonne. Dans lequel il est allé. Dans lequel. Dans qui? Et c'est qui est allé? C'est une façon de dire que Dieu est allé prêcher aux esprits en prison dans le Christ. Le Christ, il est allé en prison, c'est-à-dire à l'enfer. C'est pour cela que durant la messe, on dit qu'il est descendu aux enfers par la croix. C'est-à-dire, par sa mort sur la croix, par cette séparation-là entre son corps humain et son esprit humain, unis après la séparation, avant la séparation à la divinité, eh bien, l'esprit humain du Christ est descendu aux enfers. Le corps est allé au tombeau. Alors, cet esprit-là, humain de Jésus-Christ, qui est uni à sa divinité, est descendu en prison pour aller prêcher. Mais le Fils et le Père sont un. Donc, Dieu est allé prêcher à ces âmes qui sont dans la prison, dans le Christ. Par le Christ, qui est humainement est mort, et son esprit humain, uni à sa divinité, est descendu aux enfers, en prison, pour prêcher les âmes qui sont là aux enfers. Alors, lorsque le Christ est mort sur la croix, humainement, ici il dit, de façon un peu un français qui n'est pas très bon, ayant été mis à mort quant à la chair, c'est-à-dire selon la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. L'esprit ici, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, selon l'esprit, la divinité, eh bien, il est rendu vivant, parce qu'il est ressuscité. Et par lequel, au lieu de la préposition dans lequel, par lequel Dieu est allé prêcher aux esprits en prison. Et bien, lorsque le Christ est mort sur la croix, son esprit humain a été séparé de son corps humain. Mais sa divinité est restée unie aux deux, à son esprit humain et à son corps humain. Ainsi, le Christ, avec sa divinité unie à l'esprit humain, est allé aux enfers pour prêcher à tous les croyants de l'Ancien Testament. Leur prêcher que leur rédemption est achevée pour les emmener avec lui au paradis. Il est descendu pour leur dire, écoutez maintenant, je peux vous emmener au paradis parce que la rédemption a eu lieu. Je suis mort sur la croix. Je vous ai racheté de la mort éternelle. C'est ça la bonne nouvelle que le Christ a déclarée aux esprits qui étaient à l'enfer, aux enfers, qu'il a accompli la rédemption et il les a amenés, il les a libérés des enfers pour les ramener avec lui au paradis. Le pape Saint Athanase et le pape Saint Cyril, le 24e pape, ce qu'on appelle le pape Kérul Samoudiddin, le pilier de la religion, qui est né 444, et Saint Athanase aussi, ils disent dans leur interprétation de ce verset, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, et verset 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Eh bien, ces deux saints de l'Église, ces deux pères de l'Église, Saint Athanase et Saint Cyril, eh bien,
ils ont expliqué, ils ont interprété ce verset en disant que à côté des âmes des saints qui ont cru, qui sont morts dans l'espérance de la résurrection et de la libération et du salut, eh bien, à côté de ces âmes des saints présents en enfer, il y avait les âmes de certaines personnes qui étaient au moment du déluge et qui n'ont pas cru. Parce que, attention, les saints pères de l'Église, ils disent qu'il y avait ces gens-là qui n'ont pas cru et ne sont pas entrés dans l'arche avec Noé. Mais quand les eaux ont augmenté et qu'ils ont commencé à se noyer, ils se sont repentis et ont déclaré leur foi. Ceux qui étaient rentrés dans l'arche, les huit personnes, et les autres qui se sont repentis avant de rentrer dans l'arche, eh bien, ils étaient là, ils attendaient aux enfers. Alors, le Christ est venu et il a prêché à tous ces âmes-là pour les ramener avec lui. Mais il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas ni cru, ni avant le déluge, ni au commencement du déluge, ni pendant le déluge. Vous voyez? Et alors, lors de cette descente aux enfers, il les a sauvés avec le reste des croyants et les monta au paradis. C'est ça ce qu'on comprend ici quand il dit qui autrefois avaient été incrédules, ces gens-là, ces esprits qui étaient en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Il attendait, et il attendait que ces gens-là croient en Noé et qu'ils rentrent avec lui dans l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. À travers l'eau, là, on va comprendre un peu plus loin, c'est quoi l'eau? L'eau, c'est le baptistère, le baptême. Donc, jusque-là, je veux que vous compreniez que, après la mort du Christ sur la croix, il est descendu directement aux enfers pour prêcher, pour dire aux âmes aux enfers, les pécheurs et les non-pécheurs, que la rédemption s'est accomplie par sa mort sur la croix et sa descente à l'enfer. Bien sûr, ceux qui ont cru depuis Abraham jusqu'à le Christ et la mort du Christ sur la croix, ils vont partir avec lui. Mais ceux qui n'ont pas cru en lui, eh bien, ils n'ont pas une place, d'accord, dans cette libération-là. Leurs noms ne sont pas inscrits pour cette libération des enfers vers le paradis, la place d'attente jusqu'à le second avènement où le royaume des cieux sera ouvert. Ainsi, la longanimité de Dieu et son souci du salut de toute personne qui croit, même au dernier moment de sa vie. Ainsi, Saint Pierre veut nous montrer que Dieu, il a une longanimité pour notre salut. Il attend. Il nous donne beaucoup d'occasions. Il a donné à ces gens-là qui n'ont pas cru à Noé plusieurs années durant la construction de l'arche. Et Noé, il leur disait, d'accord, il y aura un déluge. Mais ils n'ont pas cru. Au contraire, ils ont dit, mais c'est un fou. Comment il construit un arche pareille sur de l'eau, sur une terre sèche, une terre dure, loin de la mer. Parce qu'il y avait un déluge qui va faire élever cette arche-là, comme si c'est passé. Mais ils n'ont pas cru. Et Noé, c'était considéré comme un prophète. Ainsi, à travers ces versets-là, eh bien, ça se déclare la longanimité de Dieu et son souci du salut de toute personne qui croit. Pour croire, pour qu'il croit. Même au dernier moment de sa vie.
C'est pour cela que Saint Cyril et Saint Athanase, ils ont médité en disant que sûrement, il y avait des gens, en voyant l'eau qui descend, qui monte, le déluge, eh bien, ils ont cru. Et de cette façon-là, ils sont morts, mais tout en croyant. C'est pour cela qu'ils étaient considérés comme des croyants dans les enfers. Bien sûr, c'est une méditation pour montrer tout simplement, d'accord, la longanimité de Dieu. Vous voyez? Et ensuite, il explique, Saint Pierre, le verset 21, il explique à travers l'eau. Furent sauvés à travers l'eau. Et ensuite, verset 21, il dit clairement, cette eau était une figure du baptême, était un symbole du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, ce n'est pas un bain normal, ce n'est pas un bain matériel pour laver les souillures du corps, mais une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, un engagement avec Dieu. Je deviens enfant de Dieu. Je suis racheté par Dieu, par la croix, et je participe à ce qui s'est passé sur la croix par ce baptême-là, à travers cet engagement, à travers l'eau, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et bien, tout comme Dieu a sauvé Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche du déluge, il nous sauvera tous de la mort éternelle lorsque nous mourrons pour nos péchés, par immersion dans l'eau du baptême. C'est pour cela qu'on dit que dans le baptême, on meurt avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Le baptême n'est pas un bain physique pour le corps. Non. Tel que le voient les yeux humains. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas un bain. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas, il croit que, oui, on donne un bain au petit bébé, à la personne. Non, mais plutôt, c'est une nouvelle naissance, une purification du cœur de tout péché que nous recevons comme une bénédiction de la rédemption du Christ pour nous sur la croix. Donc, la rédemption, le salut a eu lieu sur la croix. Il est descendu pour libérer ceux qui sont morts déjà avant la croix et avant la venue du Christ, avant l'incarnation de Dieu le Fils, les prend au paradis. Alors, après cette résurrection-là, nous sommes sauvés par la résurrection de Jésus-Christ, nous, les gens du Nouveau Testament. Comment on participe dans ce qui s'est passé une seule fois? Le Christ est mort une seule fois sur la croix. Il ne va pas retourner pour mourir pour chaque génération. Une fois, il est mort. Toutes les générations après cette mort sur la croix, ils vont participer comment à ce salut? Par le baptême. Dont le symbole était l'arche de Noé. Celui qui est rentré est sauvé. Celui qui a cru est rentré. Aujourd'hui, celui qui a cru dans la résurrection du Christ et son salut et rentre dans le baptême, le baptistère, eh bien, il est sauvé. Il a aussi encore sa vie après le baptême. Attention. Mais on parle maintenant à propos du baptême tout simplement. Parce que si on est baptisé, oui, on a cru, ou même nous sommes baptisés comme petits-enfants sur la foi de nos parents adultes, d'accord, mais nous sommes responsables aussi de la façon de vivre. Est-ce qu'on va continuer sur le chemin de Dieu, d'accord, en Christ ou pas? Donc, nous voyons ici deux doctrines très importantes dans le christianisme. Première chose, la nécessité du baptême. La nécessité du baptême pour le salut. L'arche est un symbole du baptême qui nous sauve spirituellement.
tout comme Noé et ses fils ont été sauvés alors qu'ils étaient à l'intérieur de l'arche. Et quand on dit la nécessité du baptême, ça veut dire c'est nécessaire, mais ce n'est pas tout, parce que je dois croire. Je dois, après avoir été baptisé, je dois vivre dans la crainte et la loi de Dieu. Donc, c'est une nécessité. Si je ne suis pas baptisé et j'ai une bonne conduite dans le monde, ça sera quelque chose de moral, d'accord, mais pas spirituel. Il n'y a pas de salut là-dedans. Je dois être baptisé parce que ce n'est pas un bain normal, c'est un bain sacramental. Il y a une grâce que l'homme reçoit à travers cette eau. Comme exactement, d'une façon très matérielle, les gens qui étaient dans l'arche de Noé se sont sauvés par l'eau. Donc la première doctrine, c'est la nécessité du baptême pour le salut. Deuxième chose, c'est la descente aux enfers du Christ pour libérer les âmes. Avant la venue de Christ, tous les gens, sans exception, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tous ces gens-là, ils étaient des pères et des patriarches de l'Église, ils ont cru en Christ, ils ont cru dans le salut de Christ, promis à Ève, d'accord? Eh bien, s'ils croient, ils seront sauvés. Mais, avant le Christ, tous ils sont allés aux enfers. Après la mort du Christ, le premier qui a profité de ce salut-là, c'est le voleur de la droite, qui était crucifié à la droite du Christ. Le Christ, quand ce larron-là, il lui dit « Souviens-toi, Seigneur, de moi dans ton royaume », qu'est-ce qu'il lui a dit? « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le royaume n'est pas encore, les portes du royaume ne sont pas encore ouvertes. Donc, il lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » La descente aux enfers, je répète, il est clair que toutes les âmes, qu'elles soient justes ou mauvaises, descendaient toutes aux enfers avant que Christ ne soit crucifié. Lorsque le Christ fut crucifié et mourut, son âme humaine fut séparée de son corps, mais sa divinité ne fut jamais séparée, ni de son corps, ni de son âme. Alors, lorsque Satan, à la porte des enfers, imaginons un peu, lorsque Satan, à la porte de l'enfer, essaya alors de traiter cette âme humaine de Jésus-Christ comme n'importe quelle autre âme qui mourait, et de la faire descendre aux enfers pour s'en emparer, il découvrit, Satan, que cette âme était unie à la divinité. Elle était brûlante. Il n'a pas pu la capter comme les autres âmes. D'accord? C'est donc Christ qui a l'a lié, d'accord, Satan avec une chaîne, au lieu que Satan lie cette âme avec sa chaîne et sous ton autorité. C'est ça les deux doctrines importantes dans ces versets-là. La nécessité du baptême et la descente aux enfers. Le Seigneur est descendu aux enfers et elle a libéré ses captifs, les captifs de Satan, et les a amenés au paradis comme le voleur qui était crucifié à sa droite. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné aussi quand il dit à propos du Christ qui est descendu dans les parties inférieures de la terre. En Éphésiens 4, 9, c'est écrit, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'expression les parties inférieures de la terre était une expression hébraïque utilisée par les Juifs pour décrire les demeures des morts. Et quand il dit ici, verset 19, il a prêché aux esprits, c'est-à-dire il a prêché la joyeuse bonne nouvelle à tout être humain. Tous ils ont entendu ceci, les mauvais et les bons. Les bons qui ont cru dès leur commencement de leur vie, ou qui sont crus à la fin de leur vie. L'important, c'est qu'ils ont cru avant leur mort, que ce soit dans l'Ancien Testament
que ce soit dans le Nouveau Testament. Alors, il dit aussi dans le verset 19, prêchez aux esprits en prison. Quels sont ces esprits? Le Christ, imaginez-vous, essayez de comprendre ceci. Le Christ, son esprit humain, uni à sa divinité, est descendu normalement comme n'importe quel esprit humain qui meurt, ou un esprit qui se sépare d'un corps humain, c'est la mort humaine, d'accord? Et cet esprit descend à l'enfer. Le Christ, la même chose. Il a fait le même trajet. Il a prêché aux esprits. Quel genre d'esprit? Quels étaient les esprits qui sont là? Alors, d'abord les âmes de Noé et de ses fils, telles qu'elles étaient aussi aux enfers, cette prison. Et les âmes qui existaient au jour de Noé, et ils ont cru juste avant de mourir, même noyés dans l'eau. C'est pour cela que si un chrétien meurt aujourd'hui, on dit toujours, même s'il a vécu toute une vie pécheresse, et il a eu une occasion de mourir sur son lit, on ne peut pas dire qu'il est mort pécheur. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Même dans son coma, est-ce il s'est repenti, oui ou non? On ne sait rien. Vous voyez? Autre que celui qui est suicidé. Parce que celui qui se suicide, eh bien, il n'a pas eu l'occasion de se repentir que s'il saute du 10e étage et ensuite il a vécu et il est mort 2-3 jours après une coma. On peut dire que peut-être qu'il était ressuscité. Qu'il s'est repenti. On ne sait pas. D'accord? Mais normalement, celui qui est décédé, l'Église ne considère pas qu'il a repenti parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a commis un péché, il est mort dans ce péché. Le dernier péché qu'il a commis, c'est quoi? Qu'il a tué, d'accord, une âme. Il s'est tué lui-même. Il n'a pas le droit de se tuer parce que sa vie ne lui appartient pas. Donc, les âmes de Noé, les âmes de tous les gens qui ont cru à le dernier moment de leur vie, comme Saint Athanase et Saint Cyril, ils ont expliqué ceci en disant que sûrement il y avait des gens, en voyant l'eau qui montait, d'accord, ils se sont repentis. Alors, qui sait? Pour montrer aussi la patience de Dieu qui attendait autrefois au jour de Noé pour que tous les gens, d'accord, rentrent dans l'arche, mais personne ne rentrait. Troisième chose, le Christ prêcha, troisième genre, premier genre, ceux qui sont rentrés dans l'arche, parce qu'il était l'exemple des baptisés, et ensuite tous les gens qui se sont repentis, qu'ils ont cru, même à la fin de leur vie. Et troisième genre d'âme qui était là, alors il prêcha la bonne nouvelle à toutes les âmes, les justes morts dans l'espérance, et dont la vie fut agréable au Seigneur depuis Adam jusqu'à la venue du Christ, c'est-à-dire à tous les justes et les pieux et les croyants de l'Ancien Testament qui étaient aux enfers jusqu'à le Christ les fasse sortir, et c'était la prédication de Christ que le paradis leur avait été ouvert. C'est ça le sens de la descente aux enfers de Christ, pour libérer tous les âmes qui ont cru. Et là, on peut comprendre qu'on ne peut pas juger si quelqu'un est au paradis ou non, parce qu'on ne sait jamais est-ce qu'il s'est repenti, oui ou pas. Dernier verset, 22. Il parle à propos de la résurrection du Christ et sa montée aux cieux. Par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ici, il veut nous expliquer que le Christ
il a masqué sa gloire divine par l'incarnation. Il est vécu parmi nous. C'était trop difficile pour les gens de le croire qu'il est Dieu, malgré qu'il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Tout ce qu'il a, le Père, je l'ai. Le Fils là. Après les 40 jours qu'il a resté avec les apôtres, il est monté aux cieux. Il est monté aux cieux, et on dit dans le langage humain, et il s'est assis à la droite du Père. À la droite du Père, le Père n'a pas de droite et de gauche. Il n'est pas siégé, le Père, sur un trône, ensuite le Fils est venu, il s'est assis à sa droite. Non. La droite du Père, c'est-à-dire qu'il est monté dans la gloire du Père, la force du Père, l'autorité du Père. Et Saint Pierre ici, il l'explique d'une façon très humaine. Depuis qu'il est allé au ciel, les anges et les autorités et les puissances, tous les ordres des anges se sont soumis. C'est ça le sens où l'image glorieuse qui peut être comprise des êtres humains. Il est allé, d'accord, dans la gloire de Dieu le Père. Cette gloire qu'il avait dès le commencement, mais par l'incarnation et par tout ce qu'il a subi, selon son humanité, a masqué cette gloire-là. On n'a pas vu cette gloire-là, mais on l'a vu un peu plus tard dans la résurrection des morts, parce que le corps aussi, c'était pas un corps humain normal, c'est un corps humain enseveli, mais uni à la divinité. Et ce corps-là est ressuscité par la force de cette divinité unie avec lui. Esprit humain, corps humain se sont séparés, mais ils sont toujours unis à la divinité qui ne se divise pas, qui ne se sépare pas. Donc, après que le Christ soit ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite du Père dans la gloire, c'est-à-dire qu'il est devenu dans la gloire et la puissance qu'il avait depuis l'éternité. Il les a temporairement abandonnés sous nos yeux en apparaissant dans la chair et en endurant les souffrances pour nous racheter. Sa gloire céleste, tous les anges, dans leurs différents rangs, le louent et le servent. C'est ça le sens de la gloire, ou une façon de présenter, comme je vous ai dit, la gloire que le Christ, non pas acquise, parce qu'elle était toujours là, mais elle était masquée. Il est retourné à cette gloire même claire et explicite maintenant. Elle était cachée, mais maintenant elle est déclarée. On termine ce chapitre et je veux bien que vous sachiez et vous soyez sûrs que Dieu demande notre salut. Peu importe à quel point vous vous trouvez ou êtes tombé dans le péché, il cherche notre salut. Et deuxième chose, faites confiance. Dieu demande, il cherche notre salut. Il a une longanimité. Il nous attend toujours. Donc, il demande, il cherche notre salut. Il nous aide pour notre salut, même au dernier moment. Et on doit faire confiance à son amour. Et levons-nous rapidement pour rattraper tout ce que nous avons perdu. Il nous pardonnera. Ayez confiance en ça. Il nous aime. Il demande notre salut, il cherche notre salut. On doit avoir confiance en lui, dans son amour. Et on doit être sûr qu'il nous aime. Il vous aime depuis toujours et attend que vous reveniez à lui. Que le Seigneur nous donne de participer à cette gloire de sa résurrection et de sa rédemption pour les êtres humains. Gloire à lui éternellement. Amen.